Ulrich Reichert venait d'arriver à Shanghai le jour où je l'ai rencontré. Afin de participer à la cérémonie d'ouverture de la CIIE le lendemain, il a passé le test d'acide nucléique pour une deuxième fois, alors qu'il l'avait déjà fait après sa quarantaine de 14 jours suivant son arrivée en Chine. La Chine a bien contrôlé l'épidémie dès le début. Nous pensons que notre voyage en Chine, à Shanghai, est très sûr. Donc ce n'est pas un problème. Je vis en Chine depuis plus de 30 ans et je me sens plus en sécurité en Chine que dans les autres pays du monde. Qu'il y ait une épidémie ou non, la Chine est toujours sûre. La société d'Ulrich Reichert a commencé à se préparer à la CIIE dès la fin de l'année dernière, mais elle a été suspendue à mi-chemin en raison de l'épidémie. En avril et mai, alors que les entreprises chinoises reprenaient progressivement leurs activités, le siège allemand a rapidement recommencé ses préparatifs en vue de l'exposition de ses machines. Je pense que le marché chinois est très significatif pour le monde et si vous voulez jouer un rôle important dans le monde, vous devez venir en Chine. Le marché chinois a toujours été très important pour le groupe Virgen. Je travaille en Chine depuis plus de 30 ans. J'ai été témoin de la croissance rapide des investissements dans les infrastructures de la Chine, d'une petite somme jusqu'à présent. De nombreux pays qui ont participé à l'initiative Ceinture et Route ont besoin de l'aide du gouvernement chinois pour la construction d'infrastructures et les produits de notre société peuvent également y être utilisés. Bien sûr, leurs infrastructures actuelles ne sont pas aussi bonnes que celles de la Chine, donc ils n'ont pas besoin de machines pour réparer les routes, mais de celles qui peuvent les paver. Au cours de notre entretien, nous avons appris que plus de 10 000 machines Wirtgen ont déjà été utilisées dans la construction de routes en Chine. Et cette année, ils ont exposé pour la première fois à la CIIE leurs machines pouvant régénérer d'une seule fois une chaussée d'asphalte mesurant 3,8 mètres de largeur par 30 cm d'épaisseur. Mon souhait pour cette année est très clair, c'est d'introduire cette nouvelle technologie de Wirtgen en Chine. Régénération des routes, recyclage à 100% des matériaux d'origine de la chaussée. Cette technologie verte peut aider la Chine à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, comme l'a récemment proposé le président Xi à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. En tant que reporter, je suis venu ici durant 3 années consécutives pour couvrir la CIIE et j'ai constaté qu'à l'exception d'entreprises comme Wirtgen qui ont participé à cette expo pour la première fois, la plupart des zones d'exposition et des exposants étaient les mêmes que l'année dernière. Par exemple, je me promène maintenant dans la zone d'exposition de Nashi Fujikoshi, une entreprise japonaise qui se trouve au même endroit et qui a encore la plus grande zone d'exposition de la salle d'équipement de cette année. Ce sont aussi les mêmes personnes, alors quelle sera leur histoire cette année? L'épidémie de Covid-19 a vraiment eu un grand impact sur les ventes de notre entreprise. Dans cette situation difficile, la direction de l'entreprise a décidé de continuer à participer à la CIIE, assurant que la taille de l'exposition ne diminuerait pas. En tant que société de fabrication intelligente qui fournit aussi des services techniques, Nachi Fujikoshi a participé à la CIIE durant 2 années consécutives et elle a pris contact avec des départements gouvernementaux et des entreprises exceptionnelles de la Chine, en plus d'élargir son cercle de clients. À l'occasion de la dernière CIIE, nous avons pu fournir des projets intelligents aux géants chinois fabricant des ventilateurs électriques. Il s'agit d'une proposition d'automatisation centrée sur le robot qui nous a aidés à obtenir une commande formelle. Depuis notre participation à l'exposition il y a 2 ans, nous avons offert à nos clients de nombreuses solutions et reçu de nombreuses commandes. Lors des 2 expositions précédentes, tous les produits exposés par Nachi Fujikoshi étaient liés à l'automatisation. L'épidémie a empêché la reprise du travail des usines et un grand nombre d'équipements ne sont pas adaptés au transport transfrontalier. Tawara Kazuyuki et ses collègues ont passé plusieurs mois à convertir tous les plans initiaux d'exposition, les remplaçant par un système de télécommande utilisant la technologie Internet des objets. Ce nouveau plan leur a permis de participer à cette exposition. La Chine s'est développée extrêmement vite ces dernières années. Non seulement sa demande intérieure augmente, mais le commerce extérieur s'élargit aussi continuellement. Malgré l'épidémie, la Chine est le seul pays qui se rétablira bientôt. Nous avons pleinement confiance dans l'avenir du marché chinois et dans l'environnement ouvert ici.
J'ai quitté la plus grande zone d'exposition du pavillon d'équipement pour arriver à la plus petite zone d'exposition qui ne mesure que 9 mètres carrés. Sur cette petite table est placée une pile à combustible au méthanol, une pionnière à l'échelle mondiale. Le représentant néerlandais de cette société d'énergie propre danoise et ses collègues rencontrent ce jour-là le 4e groupe de clients potentiels. Il m'a dit qu'il regrettait d'être en retard cette année alors qu'il n'avait pas réussi à s'assurer une bonne position. Nous avions peur à cause de cette épidémie de nouveau coronavirus. Nous ne pouvions pas venir. C'était notre peur. Ce n'est que le premier jour, mais nous avons déjà rencontré beaucoup d'entreprises avec lesquelles coopérer, des entreprises intéressées. Nous sommes donc très heureux d'avoir de nouvelles opportunités. Je pense donc que l'année prochaine, nous déciderons très tôt de notre participation. Comme ça, nous pourrons choisir un grand stand pour une plus grande surface d'exposition. Lors de la cérémonie d'ouverture de la CIIE de cette année, le président chinois Xi Jinping a mentionné « Celui qui n'arrive pas à conquérir la Grande Muraille n'est pas un vrai héros ». Tout comme ses amis venus de loin qui parcourent de longues distances, traversent les océans ou les mesures de prévention anti-épidémique, comme un confinement de 14 jours, leur détermination à participer à l'exposition n'a pas été ébranlée. Derrière cette détermination se cache la confiance d'hommes d'affaires de différents pays envers la Chine. La Chine ouvrira ses portes de plus en plus grand et plus l'économie chinoise sera forte, plus les pays du reste du monde en bénéficieront.